Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Darktable. Mais qu'est-ce que donc Darktable, vous allez me dire? Eh bien, Darktable en fait c'est un logiciel de développement photo comme Lightroom. Ça coûte combien ton Darktable là? Je t'en prends 3 hein. En fait Darktable c'est gratuit. 0 €. Écoute, c'est quoi? J'ai donné mes sous à Adobe et puis c'est tout. On t'a jamais dit que c'est le logiciel qui faisait le photographe? On te l'a jamais dit ça? Techno. C'est pas le logiciel qui fait le photographe. J'ai entendu un truc dans ce genre. Ça ressemblait en tout cas, hein. Mais c'était pas ça. Hein. Ouais, bref. J'ai oublié ma Rolex. Alors je m'appelle Frédéric de Tézy, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle en fait je partage mes sorties photos. Donc en fait je suis dans la nature, je suis dans les montagnes souvent vu que je suis en Suisse. Et en fait je vais vous expliquer pourquoi je choisis telle ou telle composition. Alors j'essaie le plus souvent d'y aller durant les golden hours. Puis voilà, je vous explique un peu mes choix de premier plan, d'arrière-plan, les lignes directrices dans mes photos, etc. Donc je suis complètement amateur en photographie. Des fois il y a des super photos, des fois il y a des sorties photos qui sont un peu plus des échecs. Mais en général on retire toujours quelque chose, il y a toujours une expérience et une leçon à en tirer. Et donc je les partage en vidéo sur ma chaîne. Donc j'espère vous y retrouver très rapidement. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver donc sur Darktable et on va développer une photo que j'ai prise durant une de mes sorties photos. Allez. Alors nous voici donc dans Darktable, dans l'onglet table lumineuse, donc qui correspond en fait un peu à la bibliothèque sur Lightroom. Donc je vais faire des analogies à Lightroom, hein, mais vous m'excuserez, j'ai jamais utilisé Lightroom. En réalité, j'ai commencé la photo et je me suis mis tout de suite sur Darktable. Donc mes analogies peuvent être un peu foireuses de temps en temps, vous m'en excuserez. Donc là en fait on est dans mon dossier d'une sortie photo que j'avais fait au Vallon de Réchy. Et la photo que je vais vous proposer à faire en fait aujourd'hui, ça va être celle-ci. Donc ça va être la version finale que j'ai fait la première fois. Un panorama en fait de 17 photos, prises à environ 90 mm sur APS-C. Et donc je vous propose de détruire cette retouche. Et on va en créer une nouvelle. Donc en fait, on va venir cloner, faire une copie virtuelle en fait de l'image. Ça permet de garder ce traitement-là. Et puis je vais pouvoir en faire une deuxième sur laquelle on va pouvoir appliquer des traitements différents. C'est parti. Donc c'est un TIFF qui fait, donc c'est un panorama de 17 photos comme je disais, c'est un TIFF qui fait 140 mégas. Donc si ça rame un peu, vous pardonnerez mon PC. Hein. Parfait. Alors ça c'est notre photo d'origine. Alors ici sur la gauche en fait on a les informations, l'historique comme sur Lightroom, on a aussi des informations sur les masques, des choses comme ça, mais globalement ça va nous servir à rien pour l'instant. Et sur la droite on a toute une série de modules en fait qui sont triés un peu par catégorie. Et donc au début ça peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de modules. Là il y a toute la bibliothèque de modules. Voilà. Sachant que si vous en utilisez déjà une quinzaine, vous pouvez faire déjà un paquet de choses. Il n'y a pas besoin de tout connaître, mais ça fait peur au début quand on voit tout ça. Donc on va essayer de se contenter d'utiliser des modules simples pour aujourd'hui, pour avoir une photo sympa. Alors, première chose, mon ciel là, il est un peu cramé ici. Il est complètement blanc et c'est dommage. Donc c'est une photo qui a été prise en fait avant le lever du soleil. Donc il y avait une teinte bleu-violette dans le ciel. On va essayer de la récupérer. Parce que de façon évidente, c'était pas blanc comme ça hein, quand j'y étais. Donc ici, on va faire une dupliquer l'exposition, parce que là, c'est mon module d'exposition qui va s'appliquer à toute la photo. Donc je préfère en faire une nouvelle instance du module sur lequel je vais venir faire, en fait, je vais appliquer un masque dégradé. Alors contrairement à Lightroom où en fait on choisit son masque en fait ou son filtre et ensuite on applique tous les paramètres dessus. Ici, on choisit les paramètres indépendamment les uns des autres et on vient appliquer les filtres sur un seul module à la fois. Donc c'est un peu différent dans la façon de faire, c'est ce que c'est. Hein. Alors on va venir mettre notre filtre au niveau des cimes des montagnes ici. On va l'orienter pour que ça suive à peu près. Puis on va baisser un peu l'exposition du ciel. Voilà. Et on va augmenter à peine le noir. Vous voyez que dans le module d'exposition, je peux augmenter les noirs en fait. Et donc du coup, ça devrait me faire ressortir un peu les crêtes, vu qu'elles sont à moitié concernées là. Ça va permettre de garder un peu de contraste sur les crêtes qui se détachent bien du ciel. Parfait.
Moi, je suis toujours pas satisfait en fait de la couleur de ce côté-ci de ma photo, du ciel. Donc en fait, je vais venir tricher un peu, je vais venir rajouter un peu artificiellement en fait du bleu. Donc il y a un module qui s'appelle filtre dégradé là qui permet de rajouter un peu de couleur. Donc je vous l'accorde, c'est un peu triché, mais, euh, mais là, ça sera vraiment pour reproduire ce que je voyais vraiment avec mes yeux en fait quand j'y étais. En fait, on va venir rajouter un bleu assez saturé dans le coin là. Alors quelque chose comme ça, on va essayer que le dégradé soit un peu plus doux, qui s'applique juste dans le coin. Ah, la machine elle chauffe là. Je sens qu'elle a un peu de mal. C'est un peu trop violet, je cherche plus un bleu moi. Ouais, ah, c'est mieux, ça c'est plus bleu. Parfait. Et donc si on fait un avant-après juste de ce module-là, vous voyez qu'on a récupéré quand même des belles couleurs là dans le ciel. On va venir compenser tout de suite parce que j'ai quand même une teinte assez bleutée sur l'ensemble de ma photo dès le début. C'est plutôt logique à cette heure-ci, mais à cette heure-là, mais ça me dérange un peu. Donc en fait, je vais venir un peu augmenter la température générale de ma photo. Pas grand-chose, hein, juste quelques crans, mais ça va permettre de revenir retrouver des couleurs plus sympas dans le coin, je pense. Ou des teintes tout du moins plus raisonnables, on va dire. Parfait. Alors en fait, je vous ai pas montré. Et là, comme on a 17 photos accrochées les unes aux autres, là, on a une résolution de folie en fait. Vous allez voir, on voit tous les arbres. On pourrait faire plein de photos en fait en faisant des crops de cette photo-là. C'est après assez impressionnant. Sur ma photo originale, j'ai eu un peu de mal à me séparer de tous ces beaux pixels si piqués. Et là, on va faire quelque chose de plus raisonnable. Donc, on va venir utiliser le recadré. Et on va utiliser le format le plus large possible qui existe, mais en standard. Donc, un 3:1. Et on va venir se débarrasser de ce bout de montagne là qui est à droite. On va essayer de se mettre à la limite. En plus, en sachant qu'ici, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant, on va faire quelque chose comme ça. Je pense que ça ira assez bien. Et puis du coup, ce morceau de montagne, il servira presque un peu de premier plan. Ça sera assez pertinent de faire quelque chose comme ça. Parfait. Je vais rajouter un peu de couleur, notamment ici. Peut-être pas dans le ciel parce que là c'est suffisamment doux à mon goût. J'ai pas envie d'en rajouter, mais j'ai envie d'en rajouter ici sur le premier plan. Et alors on a un module qui s'appelle Velvia dans Darktable et qui s'apparente un peu au module Vibrance de Lightroom en fait. Donc on vient l'appliquer, ça vient booster un peu toutes les couleurs. C'est différent de la saturation. Moi je préfère. Et alors je vous ai dit, je voulais pas l'appliquer sur le ciel. Est-ce que je l'applique sur le ciel ou pas en fait? Ouais, je pourrais peut-être l'appliquer sur le ciel en fait. Et je vais profiter pour vous montrer en fait que sur Darktable, en fait, pour chaque module, on peut les appliquer avec des modes de fusion, comme les calques sur Photoshop ou sur GIMP. Et donc par exemple, le module Velvia, avec la lumière douce, ça permet de booster les couleurs et puis de rajouter du contraste, par exemple. Donc après, on peut jouer sur l'opacité du mode de fusion et puis sur la force du module en soi. Mais du coup, ça donne pas mal de marge de manœuvre pour faire des choses des fois assez créatives. Et ça permet de détourner pas mal l'utilisation des modules à l'origine, mais il faut commencer à s'y connaître un peu. Bon écoutez, en fait finalement je vais l'appliquer à tout, même au ciel. J'aime bien, vous voyez que ça rajoute du contraste et de la couleur. Et moi ça me plaît assez bien comme ça. Alors, on va retoucher un peu l'exposition parce qu'on voit là sur mon histogramme qu'il est très centré, il n'y a rien à gauche et rien à droite. C'est pas pour autant que j'ai envie de mettre quelque chose que ça aille toucher jusque la gauche et jusque la droite. Parce que à cette heure-là, donc là on était à quoi? À 7 heures du matin, peut-être même encore avant ça. Donc, si je vous disais, c'était avant que le soleil se lève. Comme il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'ombre dure, etc. Donc je veux pas que ça vienne se refléter. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de blanc cramé en fait ou de noir bouché sur cette photo. On va voir si on peut ajuster un peu. Donc ici dans le niveau, dans le module niveau, en fait, on permet de choisir notre point blanc, notre point noir, le ton moyen. Alors soit on peut le faire en automatiquement, il va venir choisir automatiquement un point noir, un point blanc et puis mettre le ton moyen au milieu. Et vous voyez que là c'est un peu violent, hein. C'est pas très plaisant. Donc on va baisser les noirs. Moi j'ai pas besoin de noir dans ma photo. Blanc pareil, on va les excentrer un peu.
Moi, je trouve ça toujours trop contrasté, donc je vais plutôt baisser les noirs plutôt qu'augmenter les blancs. Quelque chose comme ça, je pense que ça me plaît. Je pense que ça me plaît là. D'habitude, sur mes photos de paysage, je rajoute un peu de contraste local, donc qui permet de rajouter du petit contraste, en fait, rajouter du détail. Je vais vous l'activer pour montrer là. Ça se verra plus sur les montagnes là pour le coup. Là, je le désactive. Là, je l'active. Mais sur ma photo au global, ça la rend un peu trop dur. Moi, je vous disais, pour ce type de photo, là, je préfère quelque chose un peu plus doux. Donc, je préfère pas en mettre. Cette photo, je trouve que ça lui convient assez bien un traitement doux. Donc, je vais la garder comme ça. Et donc, on va la comparer avec celle qu'on avait à l'origine. On est parti de ça. Vous voyez? Surtout là, avec un ciel qui était vraiment cramé, là. C'était vraiment dommage. Et puis, les montagnes qui ressortaient pas beaucoup. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus équilibré, avec des montagnes qui sont bien mises en avant, en étant bien clair sur les sommets, en étant relativement bien éclairé ici, et puis avec un ciel intéressant, assez pastel, qui correspond bien aux couleurs des Blue Hour. Donc moi, ça me plaît assez bien. On se retrouve donc dans la table lumineuse, on va sélectionner notre fichier, on va cliquer sur exporter, et voilà, on va avoir notre JPEG. Et donc, si vous voulez voir les conditions de prise de flux de cette photo, de ce panorama, vous pouvez aller voir sur ma chaîne parce que j'ai sorti la sortie photo qui est associée à cette photo. Donc, je vous invite à aller la voir. Alors, quelque chose que j'ai pas dit en introduction, c'est que Darktable, en fait, c'est disponible pour Mac, pour Linux, mais également pour Windows. Alors ça, c'est plutôt récent que c'est disponible pour Windows, et puis c'est une excellente nouvelle parce que c'est un logiciel qui est vraiment excellent. Je vais pas vous le cacher, il est pas facile à prendre en main au début, mais il est gratuit. Donc vous pouvez passer quelques jours ou quelques semaines à l'apprendre, si ça permet de vous économiser 12 € par mois. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Dites-nous un peu dans les commentaires ce que vous pensez de la retouche de cette photo. Dites-nous un peu peut-être si vous avez des questions sur Darktable, j'y répondrai. Un grand merci à toi Arnaud pour me donner l'opportunité de présenter Darktable et puis ma chaîne YouTube sur le studio de poche. Et sur ce les amis, à la revoyure.